Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons
es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. T'adorons, Seigneur, tu es digne de et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Le premier, le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu de la terre, ô Tout-Puissant. Nous te Gloire à Dieu, merci Seigneur. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment côté. Ou écouter l'édition Hébreu 13 TV, jeudi à c'est jeudi 6 mai 2021. Nous gagnons l'autre opportunité pour nous capables de présenter l'enseignement de la parole de Dieu, qui est le livre des livres, le plus grand livre du monde. Son plaisir pour nous parler un peu. Un livre qui fait parler de lui plus que tout l'autre livre. Eh bien, nous avons un privilège pour nous capables de présenter ou débat ça. Le diable n'est pas un ange sortant du ciel. Le diable n'est pas un ange sortant du ciel. Mais juste avant, je me saluer la sœur Bernadette Mathurin, qui c'est lui-même qui toujours présente un morceau, un cantique, et pour nous capables de continuer et débat. Pas oublier, page officielle Ministère Hébreu 13 TV, c'est Jean présenté, c'est taper sur YouTube ou bien
sur Facebook, Hébreu 13:8 TV. Ça, so, regardez sur l'écran. Donc, comme ça, vous êtes capable de jouer une page officielle là. Et vous avez joindre des enseignements vraiment équilibrés, balancés, qui va aider vous à faire route là. C'est Bernadette, bonsoir, que le Seigneur bénisse. C'est Bernadette ou Soumio. Merci Pasteur de Soumio. Amen. Bonjour, bonsoir, mon électeur. Nous saluons Pasteur David Sirail avec la sœur Carole Nazaire, à tout bien-aimé de partout qui branchait service pour le monde. Alors, le message de la parole de Dieu à travers Édition Hébreu 13:8 TV. Et nous, pour leur plus grande gloire, le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, notre Père éternel. Et nous allons entonner un cantique pour la plus grande gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu que ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie, ton cœur est dit, mais l'autre nuit, sans place même, mais pour ton roi. Souvent, année après année, chez toi, je frappe mes en main. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Amen. Amen. Oui, salue tout auditeur dans nom Jésus. Spécialement, oui, salue contributeur nous qui mettaient ensemble pour faire travail ça marcher. Pasteur David Sirail, Sœur Bernadette Mathurin, pour Dieu bénir. Dans nom Jésus, moi salue tout auditeur nous quel que soit par voix, que nous suivons autant d'émissions ça, bon Dieu bénir, choisir meilleure place là.
parce que choisi pour t'aider la parole de Dieu qui va nourrir dans mon spirituellement, parce que c'est comme ça pour grandir. Même gens que lorsque vous mangez aliments qui bon, qui gagnent nutrition là-dedans pour corps physique, là, c'est comme ça, spirituellement, nous avons besoin de nourrir pour qu'on grandisse. C'est que chaque jeudi soir, nous avons une opportunité pour nous tendre la parole de Dieu, que bon Dieu inspiré, serviteur pour bailler ensemble avec nous, pour nourrir nous bénir. Nous avons une lecture, nous, comme d'habitude, nous jouons chaque jeudi avant étude là. Jeudi, lecture là, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1er à 15. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et, après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 15 pour finir. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni au pasteur David, c'est belle année. Merci. Que le Seigneur est capable de bénir nous tant de lectures ou même qui t'a coûté à travers Facebook, YouTube, à travers des stations qui relayaient ministère ça. Et que le Seigneur bénisse. Restez branchés, n'a tourné dans un petit moment. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire.
Voilà, nous retournons ou à suivre enseignement ça chaque jeudi à partir de 7h30 et ou à suivre les sur Facebook, sur YouTube. Et on va suivre lui après sur réseaux sociaux yo. Et ou même qui branché qui m'attend dans transférer vidéo ba yon amis ou capable faire ça. Faire écouter enseignement et ça va aider. Ça va permettre les grandir. Ça va aider gain bagay li croix qui mandé un pile correction, donc les va porter correction saleté croix qui mal. Nous pour aller droit au but. Jean débat signalé le diable n'est pas un ange sortant du ciel. Je vais prendre un pile pour ne pas faire un pile historicité de moi. Mais pratiquement, on a dit que à travers la Bible, de Genèse, rivé juste dans Apocalypse, Jean y a présenté notamment le diable, ou bien Satan, ou bien démon. C'est vraiment contraire à l'esprit de la Bible. Et c'est pas pour la première fois que on a parlé de expression ça yo, tel que le diable, Satan et les démons. Donc, en pile fois, des fois, ils présentent une expression ça yo, nous qu'on même pas répéter yo parce que ça yo déposé dans l'esprit. Yo déposé dans l'esprit et ne retavel et ne pas jamais entendre, notamment yon l'autre son de cloche qui mandait. C'est pas comme ça doit interpréter de la Bible.
faut me dire que en pile nan enseignant nous yo, en pile là-dedans yo méchant, y a pile méchanceté la caille. Et gain c'est pas méchant, c'est parce que niveau a pas permettre yo capable porter yon correction. Et li pas permettre yo aider moun yo. Jean Parole l'a dit, yon aveugle k'ap conduit yon l'autre aveugle et finalement si gen pou yo tomber dans le trou, tous les deux a tombé dans le même trou. Mais voilà, nous gagnons en pile dans pasteur nou yo. Ce sont des aveugles. Eh bien, puisque c'est aveugle, et peuple qui a conduit à déjà aveugle, et finalement, ils sont tombés dans le trou, ils ont été dans le trou. Elle a parlé de aveugle, c'est pas aveugle physique. On a parlé de aveugle spirituel. Aveugle dans le domaine spirituel, dans le domaine biblique, ils sont des aveugles. Ils ne peuvent voir la réalité de la parole révélée. Et pratiquement, yon en trois, et pas yon qui ka aider l'autre. Et gen en pile là-dedans yo, même le yo t'attendait qui ça qui vérité. Puisque mouvement aveuglement, li rentre l'argent. Mouvement aveuglement, l'hypothèse en pile opportunité. Yo d'accord, yo entend yo pour yo rester dans l'aveuglement. Ni la foule, ni le responsable. Yo entend yo pour yo rester dans l'aveuglement. Mais sans que yon ba jam dit l'autre que dans le domaine de la Bible, dans le domaine spirituel, le ou enseigner, ça n'a aucun rapport avec de l'argent. Ça n'a aucun rapport avec opportunité. Mais pratiquement, il a fait mouvement, tourner un mouvement, comme n'importe quel mouvement, il était capable d'utiliser pour être capable prendre soin famille, prendre soin tête. Et c'est plus gros problème qui existait dans le domaine ça. Depuis ou attribuer domaine divin à l'argent ou hypothéquel, bon dit ou ça, li impossible
pour ouer la vérité. L'impossible, c'est deux entités différentes. Impossible. Domaine divin, pas mélangé avec des choses charnelles. Depuis que vous enseignez, c'est ça qui monte dans l'esprit, ou enseigner des choses de Dieu, enseigner des choses spirituelles, juste pour gagner de l'argent. Donc, spiritualité, ça, mauvaise. Et très impossible pour connaître la vérité. Impossible pour connaître ça qui est caché derrière. Parce que la Bible, c'est la lettre de Genèse à Apocalypse, c'est la lettre. Et dans 1 Corinthiens 3, apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit est vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Il dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au besoin d'abord comprendre que c'est pas la lettre qu'on a besoin, ou besoin de l'esprit de la lettre. Tout le temps chercher la lettre, la impossible pour connaître qui ça, créateur qui crée digne à travers la Bible. Parce que le créateur n'est pas dans la lettre. Qui ça me voulait dire? Me voulait dire vous mettre les Bibles de Genèse à Apocalypse. Chaque jour, lit des chapitres. Ça ne signifie rien parce que c'est la lettre. Ou mettre combiner des chapitres, des versets. Ça ne signifie rien. Parce que ou basé sur la lettre. Or, la Bible, il déclarait à travers Paul, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance,
Non. N-O-N, non de la lettre. Mais quoi? Mais de l'esprit. C'est l'esprit de la lettre pour chercher, c'est pas la lettre. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Tout membre Hébreu 13.8 TV, quel que soit côté branché ministère ça, si vous à peine branché, c'est pas la lettre pour chercher, mais c'est l'esprit de la lettre. Bon, prends une métaphore pour aider à comprendre. L'on écrit une lettre à un monde sur le plan humain. Si moun kon li tout, l'elap li lettre là, gen bagay ou pas mette dans lettre là. Mais dans phrase là, moun qui gagne capacité intellectuelle la getan comprendre qui sorte vle di l'idée de la lettre. Li pas fin garder quantité page qu'on voyait, mais c'est l'esprit qui sort vle di en gros. Yon moun qui a capacité. Donc, il y a fin li un livre, il fait résumer le livre là. Il résume le livre là. Et puis, ou même ou pas lire le livre là, dans résumé seulement, ou comprendre le livre là, même le livre là, te gagné 5000 pages. Li ba ou l'esprit livre là. Li ba ou conception. L'esprit de l'auteur. Voilà. Donc, de même pour sur le plan divin, c'est pas li Bible là. Il y a des gens qui disent, m'pas c'est toute journée m'a li Bible là. On entend dire ça. C'est très bien. C'est très bien. Mais avant les Bible, si vous pas gagné l'esprit de livre, ça y aurait les Bibles. Donc, l'on lit, ou pas comprendre. Et il y a un peu de monde qui passe temps à lire la Bible, le rive dans quel côté, il est confus. Pourquoi il est confus? Tandis que, parole dit moun qui mette confiance dans le créateur, yo pas doit jamais confus. Et puis nous garder il y a moun qui fait expérience pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et puis après yo confus. Raison c'est que yo allé derrière la lettre mais yo pas cherché l'esprit de la lettre. Donc la Bible, c'est pas la Bible en elle-même qu'on a besoin. Dieu pas dans la Bible, ça on dit fort. Mais Dieu pas chita dans lettre qui écrit, c'est pas là Dieu y est. Ou pas qu'à joindre Dieu dans la Bible. Waouh, ça on dit fort, mais quand même lancé. Non, Dieu dans l'esprit de la Bible. Parce que Dieu est trop grand pour nos lettres. Comment on résumer Dieu dans des lettres? Ou pas capable. Vous comprenez? Bon, je pense que les gens qui pour comprendre, comprennent. Donc, ou pas résumer créateur dans aucune Bible. « 1
m'a redit pour ou pas qu'à résumer créateur dans aucune Bible, non livre. Non. Impossible. Et voilà le problème qui posait dans le temps si là yo cap li la Bible, yo pensait que depuis où est la Bible, yo est Dieu. Non. La Bible, ou pas qu'on est Dieu dans la Bible avec les yeux charnels. Non, impossible de voir le Créateur dans les lettres. Impossible. Il prend temps pour nous commencer à comprendre le ministère ça. Mais l'heure sous pas méchant acte tout, effectivement, ou destiné à la vie éternelle, donc on doit croire réalité. Maintenant, on allait dans Luc 4. Au prime abord, on connaît clairement que Seigneur Jésus-Christ pas un simple personnage. Ça, c'est tout le monde qui connaît ça. Seigneur Jésus-Christ pas un simple personnage. Et pour les gens qui sont très avancés, ils connaissent, il est Dieu. Il est le créateur du monde. Tout le monde connaît que le Seigneur Jésus-Christ pas de jambe, il est un petit bébé. Mais il te prend la forme de bébé. Ou bien, moun qui avance doit comme ça. Donc, en réalité, tout le monde connaît que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas jamais un homme comme tous les hommes. Qui différence? Frère David leur dit que Seigneur Jésus-Christ pas jamais un homme comme tous les hommes. La première remarque est une remarque très forte. L'homme né à toute faiblesse li, l'homme né dans le péché, tandis que le Seigneur Jésus-Christ pas de jambe fait dans le péché. Ça c'est une remarque. C'est une remarque très forte. Mais ça n'a pas empêché que créateur ça prend forme pour prendre devant comme avant-garde pour le bas nos modèles là. Parce que nous pas comprendre tête nous s'il pas prend devant pour venir expliquer nous. Jusqu'à maintenant, en pile dans nous rete un mystère devant, même devant propre tête pas ou. Il n'y a pas qu'à passer dans la vie ou pas expliquer. Ça veut dire, vie ou un mystère. Un mystère, c'est des choses qui cachées, mais qui besoin révéler. Donc, le créateur qui créé, il prend devant pour venir montrer vie pas, pour venir montrer vie.
pour lui montrer vie nous toutes. À partir de ça, pour capable suivre lui et pour qu'arriver au port destiné. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est jamais un homme comme tous les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ n'était jamais comme un homme comme tous les hommes. Le vini, il n'avait jamais péché. Parce que c'est le Créateur de toute éternité existait sans péché. Mais quant à l'homme, l'homme existait à péché. L'homme naît dans le péché. Donc, ça sont exercices que tout le monde qui suit Hébreu 13 TV doit connaître. Maintenant, deuxièmement, c'est lui-même qui créait toute bagaille. Ça veut dire lui au-dessus de toute chose. Pas rien qui est plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et à tel enseigne, disciples, pharisiens, dans Jean 8, rencontrés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont confus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Langage ça rend juif yo confus. Yo pas comprendre. Parce que yo constaté ancêtres yo mouri. Et même le Seigneur Jésus-Christ vini, il dit, n'importe monde qui garde parole, mais il pas jamais mourir. Confusion. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, Abraham, alors, disciple dit, Abraham, alors, Jésus-Christ dit, mais Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Et il va comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le Abraham te ouais, te fait là. Il était content, tandis que Abraham mourit des dizaines d'années avant. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, non seulement le roi jour, il est content et il a vu et il s'est réjoui. Il aime et il était content. Mais je dis, mais tu n'as pas encore 50 ans. Je dis, tu n'as pas encore 50 ans. Ça va me raconter pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis.
Le Seigneur Jésus-Christ pas même respecté aucune règle grammaticale, même dans la grammaire française, nous connaissons que après le subjonctif présent, donc le deuxième verbe qui vient après, pas qu'à au présent, mais le Seigneur Jésus-Christ, pas un cet homme, mais il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que toute chose qui existe dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, est plus grand que Adam. C'est lui qui a créé Adam. C'est lui qui l'a formé. Le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand que tout prophète yo. Mais comment vous le pas plus grand? C'est lui-même qui mettait en existence. Le Seigneur Jésus-Christ plus grand que Moïse. Mais comment vous le pas plus grand? C'est lui-même qui créait Moïse. Et c'est lui-même qui inspirait yo. De pour approcher la Bible à l'intention que nous sommes intellectuels ou bien son grand théologien mieux ou dans la lettre et pourtant que ça n'a pas marché la théologie pas suffit pour comprendre la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'intellectualité pas suffit pour comprendre l'intellectualité. Ça pas suffit. Maintenant, tout le monde qui a écouté Hébreu 13 TV ou parcourir la lettre, c'est très bien. L'on cherche étymologie et puis on cherche historicité donc on gagne de grandes connaissances à la matière, mais cependant c'est pas ça qui doit intéresser au monde qui a su modèle là, parce que modèle là pas bon pour nous suivre la lettre. Mais de l'esprit. Maintenant, dans Luc 4, bon, l'île encore, comme la sœur Carole, te lit extrêmement bien, et moi remets les lit bien, même puis bien passé. Donc c'est ça que fait lit dans la position ça. Chaque monde est placé, lit plus bien, plus clair. Donc, moi béni. Donc, job pas mes explications, job parle. C'est pratiquement c'est lecture non. Donc dans Luc chapitre 4, écoutez très bien. On va jouer un passage ça dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu 4. And then texte là dit clair, Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Ok? Revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable. Dans des scénarios, hein? Rempli du Saint-Esprit, sorti du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, dans le désert, où côté ça, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là.
tenté par le diable. Puis gros problème, c'est qu'on est qui ça? Le diable y est. Non. Le Seigneur Jésus-Christ tenté par le diable. C'est vrai. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme nous. Tenté. Donc, la tentation, c'est vraiment une expression qu'on a besoin de comprendre. Tout le monde a tenté. Donc, mais pour le Seigneur, tenté par le Seigneur là, pas conduit le Seigneur à pécher, à succomber. Mais puisque là, pour le modèle, parce que l'homme est pour le tenter, et comment pour le redresser, le tenter. Exactement, c'est clair. Donc, dans Hébreu, texte dit, il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais commettre de péché. Ça veut dire, c'est pas un simple personnage, n'est-ce pas? Nous-mêmes, non seulement nous tenter et nous accomplir tentation. C'est deux personnages différents, l'homme et le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur, la Bible dit, le diable, lui fut tenté. Il a jeûné, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, après 40 jours, la lettre, qui c'est la Bible, la lettre, dit, il était grand goût. Et le diable lui dit, les grands goûts, comment créateur a fait grand goût? Toute question, ça faut poser question. Comment il fait grand goût? Si c'est lui créer tout, comment il fait grand goût? Mais pas oublier. Maintenant, il prend la forme humaine. La forme humaine, c'est un moyen pour montrer l'homme, parce que l'homme, c'est humain. Donc, lui-même, il prend la forme humaine pour bailler l'homme direction. Parce que l'homme lui-même, notamment, n'importe qui pas manger, ou faible. N'importe qui pas manger, ou grand goût. Mais lui-même, pour le bailler modèle là, exactement, il présentait sur la forme humaine. Généralement, le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'enveloppe. C'était l'enveloppe de l'esprit. L'esprit qui est le Père sans les papas. Et l'enveloppe, c'est la nature humaine, ça veut dire. Corps l'homme, non. Corps l'homme. L'on dit, corps l'homme, ça veut dire enveloppe l'homme, non. Mais le vrai homme, non. Pas yon monde. L'on dit ça, enveloppe, corps l'homme, c'est corps qu'il a. Ça veut dire, corps c'est yon enveloppe, c'est yon récipient qui portait vrai homme, non. C'est ça, ça veut dire, oui. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ comprend ça, il dit, vrai, le créateur, qui c'est l'esprit, qui n'aurait les papas, qui n'ont pas qu'à voir, donc, il prend place dans le corps, il forme un corps. Il forme un corps, pas avec poussière de la terre, mais il est le créateur, il crée un corps, il dépose l'esprit à la donne. C'est la raison pour laquelle dans Colossiens 2, 9,
Il dit, bon, moi, garder pour ne pas faire faute. Parce que je commence à rentrer dans bon genre grand monde. Donc, il y a des bagages qu'on fait. Qu'un bilan, qu'on y a les. Je ne suis pas capable de mal garder le texte là, vérifier. Colossiens 2. Colossiens 2. 9. Il dit, car en lui habite corporellement, ouais, l'adverbe, corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, toute la plénitude de la divinité t'es dans ton corps. Avec tout bon Dieu t'es unifié dans ton corps. Qui sont mystères. Ça veut dire qu'on a besoin de jour en jour tendre Hébreux 13:8 TV pour comprendre step par step. Ça veut dire, et au fur et à mesure, pour comprendre, ou pas comprendre la Bible tout d'un coup, il faut entendre un prédicateur. Un prédicateur qui influe en tant qu'homme. Il y a un prédicateur qui pas vendre ministère là, et puis où joindre. Et puis, c'est le ministère ça tout pas fait cas parce que le pas vendre, il pas vendable. Depuis le pas vendable, ou pas pour moun fait cas de lui parce que moun est habitué à ça, faut ou vendre. Faut faire vidéo et puis distribuer longtemps c'est dans CD, vendre CD. Laisse ça moun content son grand prédicateur tandis que la vérité a pas arrivé là ou pas une vérité. La vérité pas presque pas dans la foule. Maintenant, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, le texte dit que il fut tenté par le diable et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Conversation, ça, c'est pas une conversation de deux personnes physiques. Jamais. Jour admettre ces deux personnes physiques, ou pas ne doit jamais comprendre la Bible. Ou pas comprendre lettre là. C'est pas deux personnes physiques qui quand on côté qu'à parler. Non. C'est de l'esprit. Yon contraire à l'autre. C'est exactement le Seigneur Jésus-Christ, mais dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'esprit de la chair et l'esprit du Créateur. Les deux. Maintenant, yon contraire à l'autre. Son moyen pour montrer l'homme ça pas jamais exister pour l'esprit de la chair cohabiter avec l'esprit de Dieu. Impossible. C'est une bataille en permanence. Mais ça diable là, mes bien-aimés, de l'esprit qui n'ont bataille, qui n'ont lutte en permanence. Puis un peu le monde connecte à poser ma pile question. Parce que nous tellement fabriquons une religion dans l'esprit nous. Et puis, la religion ça n'a bouma moun tout partout. C'est normal, il prend temps, il te prend temps pour te sortir tout. Pour me donner une telle révélation. Il prend temps. Maintenant, c'est pas deux personnes. C'est l'esprit de la chair. Il y a l'esprit de la chair que la Bible relève le diable. Qui signifie le diable? La contrariété. Le diable signifie incompatibilité. Le diable signifie désaccord.
Ça veut dire désaccord yon ak l'autre. L'esprit de Dieu et l'esprit de la chair, c'est deux bagailles différents. C'est nos batailles, c'est nos luttes que yon besoin prend place l'autre. Le diable signifie divergence. Le diable signifie opposition. Yo opposé yon ak l'autre. Mais le mot, son expression aussi simple, c'est pas un bagay pour bailler tellement de grande importance. L'on parle de diable, c'est son bagay qui a sorti nulle part. L'on tient l'idée. On fait cauchemar chaque jour. Des gens, malgré yon a assemblé pendant des années, yon tellement qu'on est une bataille toute bon vrai, bah tellement réel, les vignes réel dans la vie, parce que ou fabriquer, ou faut remplir dans la vie, même dormir, ou peut dormir. Si vous n'oubliez, parce que bah nous contrat, faut prier devant porte, prier sortir, prier rentrer. C'est comme quoi, c'est sa protection. Est-ce que Frère David contre la prière? Non. Mais c'est pas sa protection. Maintenant, le diable, c'est un mot qui définit quelque chose dans ta vie. Comment pour créateur, le Seigneur Jésus-Christ, il est le créateur, donc pour le gagner, il y a un bagage qu'il crée, et puis qui vit totalement gourmacli. Justement, nous-mêmes, nous fabriquons ça dans l'esprit, nous, dans la théologie, nous, et puis nous portons ça dans full monde, et puis nous dans ça. Non, Jésus-Christ, c'est un modèle, il prend devant pour montrer un modèle la vie, chaque monde. Le diable ici, c'est l'esprit de la chair qui n'a le Seigneur Jésus-Christ, mais qui pas jamais péché, qui pas jamais péché, mais pour bailler l'homme un itinéraire, une route pour montrer l'homme faiblesse tout au cours pendant qu'il vit sous terre. Les amis, bon sautaré m'étendait davantage, mais n'a arrêté toujours dans le même sujet. Jeudi dernier, nous te prenons, vous avez pour père le diable. Maintenant, à soir, vous te gagné comme débat. Le diable n'est pas un ange sortant du ciel. Donc, quel sujet, et puis, faites des commentaires en bas, vidéo, et puis comme ça, tout ça dit bon, ça va permettre d'aider ou davantage grandir à travers Bible. Je ne vais pas prendre plus, vous avez seulement 30 minutes avec Ministère Hébreu 13.8 TV, et avec moi chaque jeudi. Visitez page là, tapez Hébreu 13.8 TV, et vous pouvez joindre nous sur YouTube, sur Facebook, ça va aider ou grandir davantage. Nous merci parce que vous avez ban oreilles, ou avez ban temps, ou même qui prend ban oreilles et temps. Mais pas oublier, c'est pas pour moi on fait ça. On fait ça pour peut-être pas pour capable porter un peu de correction dans ça ou qui était contraire à parole. Merci tout le monde qui était branché, merci la sœur Bernadette Mathurin, merci la sœur Carole Nazaire qui te prend temps pour être capable de construire édition Hébreu 13.8 à soi. Non pam, c'est David Siray, yon simple frère qui là pour aider au grandir et de comprendre ça ou pour comprendre et pour capable de comprendre. Nous souhaitons passer une très bonne soirée et espérant que chaque jeudi, vous prenez une notion et puis vous grandissez de jour en jour dans la parole. Merci tout le monde et à la prochaine.